Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la Nouvelle Alliance. Après avoir évoqué l'alliance d'Abraham, celle de Moïse, David, et maintenant nous parlons de cette glorieuse et nouvelle alliance. Et nous allons voir dans les Écritures. Moïse, Jérémie, Ézéchiel en ont parlé. Et lisons premièrement Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Il s'agit là d'une vraie transformation, quasiment une opération chirurgicale dans le cœur du peuple juif, et c'est fait de manière unilatérale. C'est une œuvre divine. Voyons également en Ézéchiel 36, verset 27, nous voyons également une action divine préalable. Je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel avait prédit cette nouvelle alliance, renouvelée. Nouvelle n'étant pas complètement juste, c'est renouvelé. Cela parle d'une alliance également éternelle. Et en Ézéchiel 16, 60, Dieu déclare que la nouvelle alliance est de nature éternelle. Nous lisons également cela dans Ésaïe 61, Jérémie 32 et Ézéchiel 16 et 37. Une fois qu'Israël est rentré dans la relation d'alliance avec Dieu, il continuera cette relation pour toujours. Le fait que Dieu ait voulu que la nouvelle alliance soit éternelle signifie qu'elle ne sera jamais abolie, jamais annulée, que ce soit par Israël ou par Dieu lui-même. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, le prophète Osée avait également parlé de cette nouvelle alliance qui un jour remplacerait et accomplirait les autres alliances. Apparemment, il était désespéré par l'idolâtrie d'Israël, et donc le prophète attendait avec impatience un temps meilleur, car Dieu avait déclaré « En ce jour-là, je ferai une alliance pour eux ». Osée a déclaré que cette alliance avait cet aspect spécifique à Israël. « Je te fiancerai à moi en justice, et tu connaîtras le Seigneur ». Enfin, la nouvelle alliance indique qu'Israël sera rassemblé pour ne plus jamais être dispersé. Cette restauration d'Israël fait partie de la nouvelle alliance. Elle suivra plutôt qu'elle ne précédera la deuxième venue du Messie pour régner en tant que roi sur toute la terre. Hébreux 10 en parle bien sûr. L'auteur s'adresse à la communauté messianique et les détails de l'alliance, c'est simplement un retour de ce qui est cité dans l'Ancienne Alliance et ça parle de l'avenir d'Israël dans le royaume millénaire. Lorsque la nation connaîtra un vrai réveil spirituel, la connaissance du Messie sera universelle parce que le Messie viendra vivre physiquement sur la terre. Le peuple juif sera alors rassemblé dans son pays, dans son territoire, et il remplira les promesses de Dieu pendant le royaume millénaire. Alors, l'alliance accordée aux non-juifs, l'alliance que nous vivons, nous, en tant que chrétiens. Mais déjà, est-ce que nous comprenons que cette alliance promise à Israël est une grâce offerte aux goïms, aux nations, à nous? Lisons déjà Éphésiens 2, verset 13. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Réalisons-nous donc notre privilège en tant que chrétiens. Comprenons-nous pourquoi Jésus également a déclaré à la Samaritaine, s'identifiant au peuple juif, « Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Paul avait bien compris que les nations, les goïms, tomberaient dans l'orgueil et l'arrogance, de se croire tout simplement l'olivier franc. Depuis 2000 ans, la chrétienté a si souvent accusé le peuple juif d'avoir rejeté Jésus alors que c'était le plan de Dieu qu'il soit aveuglé au profit des nations. Aujourd'hui, c'est tout juste si l'Église prie pour Israël lorsque cette nation est en difficulté, entourée d'ennemis féroces.
J'aimerais faire une parenthèse sur l'intelligence du discernement. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons prier pour cette intelligence. En hébreu, c'est bina, le discernement, l'intelligence. En Daniel 9, 23, il est écrit, c'est Gabriel qui s'adresse à Daniel. « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Dans cette parole, Gabriel utilise 3 fois le mot bina ou son verbe. Ouvre ton intelligence. Sois attentif à la parole. Et là, nous nous rappelons 2 Pierre 1, 19. Prêtez attention à la parole prophétique, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et troisièmement, comprends et le discernement pour la vision. Donc, je dirais, prions pour que Dieu ouvre notre intelligence comme Daniel. Prions également comme les fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence des temps. Cette tribu comprenait les temps et pouvait interpréter la parole de Dieu selon le temps. Israël est le signe des temps. Israël est le signe des temps prophétiques, il est l'horloge de Dieu. Le peuple juif sanctifie le temps en honorant le 7e jour, le Shabbat. Et le 8e jour, c'est le prolongement du Shabbat de manière surnaturelle. Rappelons-nous, Paul prêchait le soir du Shabbat et toute la nuit jusqu'au dimanche, selon un passage de Actes. Le 8e jour, prophétiquement, parle d'un temps au-dessus de la nature, un temps prophétique qui évoque justement le royaume millénaire. Le 8e jour de Sukkot, Jésus était debout dans le temple pour s'écrier. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jésus faisait référence à l'Ancien Testament, notamment à Ésaïe 12, 43, 44, 51. Ésaïe faisait allusion au fait que l'eau représente l'esprit. Citons simplement Ésaïe 55, verset 1. « Je répandrai des eaux sur le sol altéré, j'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta descendance. » Mais également lisons le fameux verset de Joël 2, 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Pentecôte est vraiment l'accomplissement, mais en partie, de cette parole prophétique. Alors terminons avec l'alliance par le sang. Matthieu 26 nous dit très clairement « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour la multitude, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Le sang de Jésus ratifie l'alliance nouvelle qui devient éternelle. Pour Israël premièrement et pour les nations. On ne peut pas oublier le fait que Jésus est premièrement mort pour les siens, pour Israël. Jésus Yeshua, né de Myriam et circoncis le 8e jour, sait qu'il est l'accomplissement de toutes les paroles des prophètes et de la Torah en général. Il en avait parlé aux disciples d'Emmaüs. Lisez les Écritures. Encore une fois, ces disciples étaient tous juifs. Aujourd'hui, l'Église est globalement issue des nations, nous le savons. Et grâce à Dieu, nous bénéficions de la liberté glorieuse de la nouvelle alliance. Mais, mes amis, réalisons que le sang de Jésus est d'une certaine manière celui du peuple juif qui a été versé tant de fois. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en ces jours où Israël est atteint dans sa chair, combattu par un ennemi mortel, menacé encore et toujours de destruction totale, et si, finalement, notre amour pour Israël était le test, le signe des derniers temps. Le test pour savoir comment l'Église réagit, si nous sommes toujours comme le fils aîné, arrogant et ingrat, et si nous possédons suffisamment d'huile, mais aussi d'humilité, pour entrer dans la présence de l'époux. C'est ma question. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.